coup, je vais être obligé de parler fort, c'est ça? C'est bon, on y va? Alors, vous avez vu qu'on est parti cette fois-ci de la faim, on est parti de l'orgasme, on est parti de la jouissance, mais vous allez voir que tout est relié puisque, effectivement, les modèles médicaux très centrés, comme on vient de le revoir, sur la performance, sur la mécanique, c'est presque le véhicule automobile, vous savez, on essaie de voir que tout fonctionne bien, que tout est bien réglé, et puis, pof, vous repartez. Alors évidemment, ce modèle, vous l'avez compris, que ça soit pour Brice, Amélie ou moi, ça ne nous satisfait pas. On voit bien que c'est beaucoup trop restrictif et que la sexualité, la vie sexuelle, c'est bien plus large que ça. On l'a vu déjà hier avec les échanges et on va prolonger ça aujourd'hui. Alors je m'excuse par avance parce que je vais aller peut-être un petit peu vite pour respecter le timing et laisser du temps pour la discussion, mais vous l'avez compris aussi, on aura le temps pour les questions soit à la fin de la session, soit tout au long des jours qui nous restent. Évidemment, c'est le charme de cette. Alors, le désir m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, dans les études médicales et quand on fait de la sexologie, très souvent, on se rend compte qu'on n'est pas du tout préparé à ça. On est préparé aux questions organiques, aux questions mécaniques, mais quand on parle du désir, ça commence à se compliquer sérieusement. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Je soupçonne que c'est pour ça que ça intéresse aussi beaucoup Amélie et Brice. Alors, hier, je vous ai présenté rapidement, et on l'a vu, ce fameux modèle de Masters et Johnson en 66. Mais vous avez peut-être remarqué pour certains qu'il manquait quelque chose avant. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas à froid, on ne démarre pas directement avec l'excitation, en tout cas pas toujours. Il faut une étape supplémentaire. Et cette étape supplémentaire, elle a été rajoutée, effectivement, notamment par Kaplan, avec le désir. Avant d'entrer vraiment dans un cycle sexuel, il faut d'abord qu'il y ait du désir. Et s'il n'y en a pas d'abord, il va falloir qu'il apparaisse, mais je spoil un petit peu la suite. Alors, moi j'ai souvent l'habitude de présenter à mes patientes et mes patients l'idée que le désir c'est une batterie. C'est une batterie, la fameuse batterie, tu vois Jeanne elle est là, la batterie du désir, effectivement, c'est tout de suite très parlant pour les gens. Alors évidemment c'est des métaphores, il faut toujours se méfier des métaphores parce que parfois si elles sont prises au pied de la lettre, on peut se prendre les pieds dedans et là il ne faut pas hésiter à rigoler avec le patient en disant non mais là ça ne marche pas du tout ce que je vous ai dit avec ça, avec ce que vous m'avez expliqué, ça ne va pas. Il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Mais en tout cas, ça peut aider les gens à comprendre beaucoup de choses, notamment le fait, et c'est ce qu'avait rappelé Kaplan d'ailleurs, qu'il y a des choses qui vont recharger la batterie du désir et il y a des choses qui vont vider la batterie du désir. Alors je ne détaille pas cette diapo parce qu'on va le voir maintenant plus en détail avec le cycle que je vais vous proposer. Mais d'emblée, il y a quelque chose qui est important à comprendre pour les couples, c'est que, et là aussi c'est assez parlant pour eux, on peut être à charge lente et à charge rapide. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'intrinsèque, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments de sa vie où on est à charge lente, d'autres moments où on est à charge rapide, avec certains ou certaines partenaires on est à charge rapide, d'autres avec charge lente, dans un couple il peut y avoir des périodes de vie où ça s'inverse, bref c'est pas inné là aussi d'être à charge lente ou à charge rapide, mais vous verrez ensuite que ça peut poser des problèmes. En tout cas, dans ce modèle, une fois que la batterie est pleine, moi je dis aux patients ou aux patientes, c'est le moment où vous avez envie de sexe. Alors, effectivement, il y a plusieurs possibilités, il y en a bien plus que 3, mais schématiquement, il y a l'idée qu'on peut s'abstenir, tout simplement. Ok, j'ai envie, mais c'est pas le moment, je peux pas, donc voilà, pour une raison ou une autre. Se masturber, là aussi on va revoir que ça n'est pas toujours si simple, parce qu'il y a du socioculturel et de l'éducation qui intervient, mais en tout cas, ça peut être une option. Et puis la troisième, c'est d'avoir, si les circonstances s'y prêtent, un rapport sexuel. Alors, le désir sexuel, donc, là aussi, schématiquement, pour entrer dans ce petit modèle que je vous propose, alors là aussi c'est un modèle qui peut être utile de façon simplifiée, comme celui que vous avez dû recevoir dans vos documents, ou alors que vous recevrez avec un petit cercle, pas forcément pour revenir effectivement à l'état initial, parce qu'on sait que le temps ne va que dans un sens et qu'on ne revient pas vraiment à l'état initial, on est modifié évidemment par ce qu'on a vécu et ce qu'on vit, donc c'est plutôt un état initial qui se modifie perpétuellement. Mais en tout cas, le cycle commence comme ça, vous avez un désir sexuel spontané, vous éprouvez une envie de sexualité ou une envie qui est orientée vers le partenaire et vous êtes motivé pour la sexualité. Alors je disais, ça peut être l'option de la masturbation, évidemment, qui est parfois d'ailleurs une soupape dans certains couples ou pour certaines personnes ou à certains âges de la vie. Et en tout cas, là, tout va dépendre de beaucoup de choses. Tout va dépendre de votre conception de la sexualité, qui va reposer elle-même sur votre morale, votre éducation, sur la religion éventuellement, sur ce que les parents ou d'autres proches ou d'autres pères ou d'autres référents vous ont inculqué. Et puis, il y aura ou il n'y aura pas masturbation.
Et votre conception du sexe, évidemment, va aussi alimenter la façon dont vous êtes motivé pour la sexualité. Et il peut y avoir des choses qui, au contraire, vont vider la batterie. Et c'est typiquement le cas quand vous avez certaines situations psychologiques difficiles qui peuvent être liées à l'anxiété, qui peuvent être liées à l'angoisse, dépression. Alors à chaque fois dans ce modèle, même si je mets un trait rouge par exemple pour dire inhibition, blocage, on sait aussi que chez certaines personnes, il peut y avoir l'effet inverse. On a certaines personnes qui, dans les périodes d'anxiété importantes, par exemple, ou de stress important, utilisent au contraire la sexualité pour se détendre, pour apaiser leur niveau de stress. Mais enfin, je l'ai mis en rouge parce que le plus souvent, c'est plutôt dans le sens de l'inhibition, du blocage. Des traumas, des pensées négatives, tout ça, évidemment, peut freiner l'expression, la motivation, en tout cas, le remplissage de la batterie du désir. Et puis, quand j'ai parlé du partenaire, avoir envie du ou de la partenaire, ça dépend là aussi de beaucoup de choses. Ça dépend, évidemment, même si là c'est très schématique, de sa personnalité, de ses propres goûts et fantasmes, de son comportement, de ses problèmes sexuels éventuels. Tout ça va aussi jouer sur le fait qu'on est attiré ou pas sexuellement vers un ou une partenaire. Ensuite, imaginons que vous êtes motivé pour la sexualité, va arriver une autre étape qui va être celle de la disponibilité. Alors là aussi, le modèle est important pour vous, pas forcément toujours pour tout expliquer aux patients ou aux patientes, pour ne rien oublier. Moi, j'utilise ça dans ma tête très souvent pour être systématique, parce que sinon, il y a un aspect qu'on peut omettre de demander aux patients ou aux patientes, et en réalité, c'est important, mais simplement, on n'y a pas pensé sur le moment. Donc, en ayant ces modèles en tête, ça permet parfois un rattrapage, de dire « Ah mais au fait, je ne vous ai pas posé la question, mais est-ce que vous êtes donc disponible mentalement, émotionnellement, physiquement ?» Alors évidemment, ça implique plein de choses. Plein de choses peuvent intervenir sur la disponibilité. C'est pour ça que c'est une étape qui est très très importante, puisque je vais rester dans le temps qui m'est imparti sur l'amont, évidemment, de tout ce qui va se passer dans l'acte sexuel, mais en amont de cet acte sexuel, cette disponibilité est quelque chose d'important, notamment pour celui dans le couple, s'il n'y a que 2 personnes, il peut y en avoir plus évidemment, mais en tout cas pour celui qui est non pas motivé le premier, mais qui n'a pas encore rechargé complètement sa batterie du désir, c'est-à-dire qui est en réponse à la demande de l'autre. Et c'est là où intervient, c'est pour ça que j'ai mis initiation par le partenaire, vous ne pensiez pas au sexe et votre partenaire vous sollicite. Évidemment que vous avez une sorte de check interne qui se fait dans votre tête. Est-ce que je suis disponible ? Ou est-ce que je peux me rendre disponible ? Est-ce que j'ai envie de me rendre disponible ? En tout cas, c'est cette étape de disponibilité qui va être très importante dans la régulation du couple, parce que si on est fatigué, si on a des problèmes de santé, des problèmes d'alcool, de drogue, certains traitements, des souvenirs liés, PR, ça veut dire partenaire, mais ex, ça veut dire ex-partenaire. On peut avoir aussi eu des psychotraumas qui interviennent à ce moment-là, qui font que le contexte ou le moment fait que c'est difficile d'être disponible. Bref, l'étape de disponibilité, c'est vraiment quelque chose qui est important à explorer avec notamment la patiente qui va être, elle, un petit peu en batterie lente par rapport à son partenaire ou sa partenaire. Et c'est là qu'on parle de désir sexuel réactionnel ou réactif, c'est-à-dire qu'il y a le désir sexuel spontané, on va dire c'est celui qui a rechargé sa batterie du désir, le premier ou la première, et puis le désir réactionnel qui est « j'y avais pas pensé », mais c'est un peu l'appétit vient en mangeant, commençons, voyons si je peux me mettre en disponibilité, est-ce que je peux augmenter mon désir, mon envie de sexualité ou pas. On n'est pas obligé de démarrer déjà dans un état d'excitation important. Et ça, pourquoi c'est crucial ? Parce que dans le couple, évidemment que celui qui est à charge lente se trouve souvent dans la position indélicate de devoir dire oui ou non. Est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord ? Vous avez celui qui a rempli sa batterie qui demande, qui est demandeur, et vous avez l'autre qui doit dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est pas confortable comme position. C'est à la fois stressant pour la personne qui doit toujours dire oui ou non, c'est aussi stressant pour le demandeur ou la demandeuse qui donne l'impression de mettre pression sur l'autre. Bon alors, t'as envie, j'ai envie, enfin bon, c'est pas confortable de gérer cette distance, et c'est important que celui qui est à charge rapide prenne l'habitude aussi de laisser le temps à l'autre de se mettre en disponibilité ou pas. Encore une fois, il n'y avait pas d'obligation parce que l'un des deux a envie à ce que l'autre ait envie. Mais en tout cas, si les deux le souhaitent, eh bien, de laisser un sas de décompression. C'est typiquement l'histoire de celui qui rentre du travail, qui a passé sa journée, et puis en rentrant sur le chemin, il commence à penser à sa partenaire, je prends dans ce sens-là, parce que c'est souvent dans ce sens-là. Il commence à s'exciter mentalement, il arrive à la maison tout excité, alors que l'autre était en train de
gérer les enfants, de faire la vaisselle, de faire plein de choses. Ben non, il n'est pas en état d'excitation, évidemment. Ça marche aussi, évidemment, dans l'autre sens, et pour les couples homosexuels. Je reviens donc sur ce désir sexuel réactionnel. Imaginons que les deux soient disponibles pour la sexualité. On entre dans AS, dans l'acte sexuel lui-même. Alors là, pour l'acte sexuel, pour que le désir réactionnel soit alimenté, encore faut-il recevoir des stimulations adaptées. Alors qu'est-ce qu'on entend par stimulation adaptée? Alors moi j'utilise des modèles, là aussi des questionnaires avec les patients ou les patientes, c'est-à-dire que je dis explorez un petit peu vos univers érotiques. On a souvent des répertoires sexuels qui sont très restreints, on fonctionne sur quelques pratiques qui marchent bien pour nous et pour notre partenaire, et puis on a tendance au fil du temps à se cantonner à ces pratiques. Alors là aussi, pas d'obligation, il n'y a jamais d'injonction évidemment dans ce que je dis, même si là en allant un peu rapidement, je peux donner cette impression parfois, mais en tout cas pour ceux ou celles qui sont d'accord, je leur dis, d'abord avec ce petit questionnaire, par exemple, à gauche, il y a plus d'une centaine de questions, explorez un petit peu vos envies érotiques. Je le fais aussi, je suis en train de le développer sous forme de dessin, ça marche très bien avec les patients, parce que c'est un peu moins agressif que, évidemment, des scènes pornographiques, mais ça permet aussi de s'interroger sur est-ce que ça m'excite? Un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. On peut être simplement de l'ordre du fantasme d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on veut le réaliser. Toujours cette idée de consentement, c'est pour ça qu'il y a un petit OK en bas, il faut cocher la case OK si on est OK pour essayer. Parce qu'on peut très bien être excité par des choses qu'on n'a pas du tout envie de réaliser. Et puis vous avez une case plus, là aussi c'est pour se dire j'aimerais le faire plus souvent. Alors ça peut servir en individuel pour s'interroger soi-même, et ça peut servir dans le couple pour échanger ensuite, si on souhaite échanger avec son ou sa partenaire sur ses envies, ses fantasmes, qu'est-ce qui l'excite, qu'est-ce qui l'excite pas. Tout ça pour avoir évidemment des stimulations adaptées. Alors, stimulation adaptée, c'est pas seulement lié aux pratiques, il y a derrière tout ça, évidemment, tout un terrain d'exploration que j'imagine vous vous régalez à explorer, n'est-ce pas, Amélie et Brice? C'est à voir quelles sont les pensées, les émotions, les sensations, les fantasmes, quel est l'état de la connexion sexuelle, là aussi, avec le partenaire, donc ça implique aussi dans quel état est la relation avec le partenaire ou la partenaire, c'est-à-dire quel est le niveau d'amour, de respect, de sécurité qu'on ressent, là aussi, c'est important pour une relation sexuelle avec une bonne connexion d'être dans un état de sécurité, même si certains vont érotiser l'insécurité, c'est autre chose. Et puis enfin, une fois que tout s'enclenche, eh bien, on arrive cette fois-ci vraiment dans cette exploration qu'on a évoquée, en tout cas qu'ont évoqué Amélie et Brice, c'est-à-dire cette idée quel est le plaisir, la jouissance, le ressenti, le vécu, éventuellement l'orgasme, quel est le post-plaisir, la satisfaction, bref, comment tout ça va être vécu par le patient, et ou la patiente, ça permet vraiment d'avoir un survol global qui va aller du désir à la jouissance. Vous voyez qu'on n'est pas seulement dans le modèle vraiment biomédical, vraiment mécanique, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus large qui fait appel à l'environnement socio-culturel, l'état de sécurité du patient, de la patiente, bref, tous ces éléments que j'ai essayé d'évoquer un petit peu rapidement. Évidemment, il y en a d'autres, mais ça vous donne en tout cas un survol. Merci de votre attention et j'ouvre les questions.